Que Dieu vous bénisse à tous. Je vais vous raconter la manière que Dieu s'est révélé dans ma vie. Tout a commencé à l'âge de 3 ans. C'est vrai que j'étais jeune, il n'y a pas d'âge pour que l'ennemi puisse tourmenter une vie. Je suis pas née dans une famille chrétienne, totalement. J'ai mon père qui était témoin de Jéhovah et j'ai ma mère qui à ce moment-là ne connaissait pas Dieu. Dès mon plus jeune âge, j'ai connu les disputes dans mon foyer, les discordes, les cris. Ça a été très difficile pour moi, car je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est à ce moment-là que l'ennemi a commencé à semer dans mon cœur des pensées de suicide. Car je me disais que tout était de ma faute et que je devais tout supporter sans aimer Dieu. J'ai commencé à avoir des idées noires et je me rappelle qu'un jour je m'étais mis par la fenêtre pour faire l'irréparable. Mais j'ai senti quelque chose qui me retenait et qui me disait de ne pas le faire. J'ai compris plus tard que c'était Dieu qui m'avait gardé et je lui rends grâce pour ça. Dès toute petite, mon oncle les yeux bleus me parlait de Dieu et je me rappelle un jour qu'il m'avait dit si je voulais une solution pour mon foyer, il m'avait dit d'ouvrir mon cœur à Dieu et de lui demander ce que je désirais. Et à partir de là, pendant 7 ans, j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide. C'est là où ma relation avec Dieu a commencé, car je ne pouvais pas dormir sans avoir prié. Je sentais que Dieu était là avec moi, malgré tout ce qui se passait dans mon foyer. J'ai continué à confier à Dieu. Et à un moment donné, j'ai dû partir aller vivre chez ma grand-mère, ce qui a été très difficile pour moi. Car quand je suis retournée vivre chez ma mère, ma relation était complètement dégradée. Je ne reconnaissais plus ma mère, ce qui était difficile pour moi, car plus je me rapprochais de Dieu, et plus j'avais l'impression que c'était pire. Mais Dieu, à travers cette situation, me faisait comprendre que si c'était difficile, c'est parce que je lui appartenais et que l'ennemi n'était pas content. Mais à un moment donné, je n'y arrivais plus. Un soir, dans ma chambre, j'ai dit à Dieu qu'il sorte de mon cœur et je lui demande pardon. Et qu'il dise à l'ennemi qu'il rentre dans mon cœur, qu'il prenne toute la place. À partir de là, tout a changé, quand je n'avais plus la présence de Dieu qui m'accompagnait. Je sentais que quelque chose de mauvais rôdait autour de moi. Même le soir, je n'arrivais plus à dormir car j'avais peur. La peur était rentrée en moi. Quelques années plus tard, j'ai su que ma mère était possédée. À partir de ce moment-là, j'ai pris conscience qu'il ne fallait pas sous-estimer l'ennemi et encore moins jouer avec lui. Alors j'ai commencé à demander à Dieu qu'il puisse me donner la paix tous les soirs avant de dormir et de me libérer de ce sentiment de peur et de cette présence qui me troublait. Je remercie Dieu car il m'a écouté. Il a écouté ma prière, mais c'est pas pour autant que j'avais donné mon cœur à Dieu. Quelques années sont passées et mon état n'a fait qu'empirer. Car durant toutes ces années, j'ai accumulé des sentiments mauvais dans mon cœur vis-à-vis de ma mère et j'en voulais en même temps à Dieu parce que je me disais que c'était injuste ce qui m'arrivait. Et ça m'a poussé à faire une tentative de suicide. Car je voulais faire du mal à ma mère, j'avais complètement laissé le contrôle de ma vie à l'ennemi. Je n'avais plus la force de prier, de demander à Dieu. Je voyais que Dieu me gardait. Et malgré tout, j'étais en rébellion contre Dieu. Je ne voulais plus que Dieu intervienne dans ma vie. Alors j'ai commencé à ne plus écouter Dieu, malgré que je savais que ce que je faisais n'était pas la volonté. J'ai pris la mauvaise décision dans ma vie. Et suite à ça, j'avais le sentiment que même la mort n'était plus une solution. Mais à travers ça, j'ai demandé pardon, car ça avait mené à l'échec. Et je me sentais tellement coupable que le pardon de Dieu, j'avais du mal à l'accepter car je savais que je ne le méritais pas. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse, à ne plus en pouvoir. Alors à ce moment-là, j'ai décidé d'appeler le pasteur, il m'a imposé les mains et a commencé à prier pour moi. J'ai pris conscience que Dieu a toujours été là pour moi à travers chaque parole que le serviteur disait. C'était comme si mes yeux s'ouvraient. J'ai compris qu'entre les mains de Dieu, je pouvais tout obtenir, qu'il pouvait reconstruire sur la ruine, qu'il pouvait renverser les situations, qu'il pouvait changer les cœurs. Je rends grâce à Dieu pour ça, car ma foi a commencé à l'être. Mon
Mon comportement a complètement changé. Je pouvais sentir que Dieu m'accompagnait et que même l'ennemi ne pouvait plus rien faire contre moi. Je suis tombée amoureuse de Jésus car il a complètement changé ma vie. Je rends grâce à Dieu car aujourd'hui je peux dire qu'il est le maître de ma vie, le maître de mon cœur. Il n'a pas pu transformer ma vie, mais il a changé totalement la relation que j'avais avec ma mère. Et je peux vous dire que toute la haine que j'avais contre ma mère, Dieu l'a transformée en amour. Et je lui rends grâce car aujourd'hui il a libéré. Il est là. Et je ne le remercierai jamais assez pour ça. Aujourd'hui, je décide de me baptiser car c'est un acte d'obéissance et en même temps, je témoigne ce que Dieu a pu faire dans ma vie. Et si je vous donne un conseil aujourd'hui, c'est que même si dans ta vie tout est catastrophique, sache que Dieu peut reconstruire dans les ruines. Alors confie, demande à Dieu de tout ton cœur et si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.